Je voudrais être sûre que mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants auront eux aussi la possibilité de vivre dans un lieu de paix, dans un lieu d'harmonie, qu'ils auront la paix à l'intérieur d'eux et qu'ils la transmettront ainsi de génération en génération. Et tout ça, ça s'appelle sur le plan agriculture, agroécologie. Cette mission au Bénin s'inscrit dans le cadre du réseau Afrique de l'Ouest, qui est l'un des réseaux du Bureau des relations européennes et de la coopération internationale de la DGER, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et ce bureau est chargé en fait de piloter les actions de coopération internationale, c'est-à-dire l'une des missions de l'enseignement agricole. L'idée de départ, c'est que nous sommes venus en avril 2019 faire un repérage de partenaires potentiels ici, avec ma collègue Vanessa. Et donc on a essayé d'identifier des établissements agricoles, enseignement technique, enseignement supérieur ou des ONG, des associations. On s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de possibilités et d'attentes de partenariat de la part des Béninois avec l'enseignement agricole français. Et en particulier, le thème de l'agroécologie ressortait régulièrement. On s'est dit, c'est l'occasion de réunir et de mobiliser, de motiver des établissements agricoles français qui ne sont pas toujours à l'aise, ils ne sont pas toujours pour venir ici comme ça. Eh bien, c'était notre rôle de faciliter. On a organisé depuis 2 ans finalement cette mission collective. Nous avons des représentants enseignants ou chefs d'établissement de 10 lycées agricoles français, privés et publics. Et donc pour cette mission de co-construction de partenariat avec comme thème structurant l'agroécologie. Monsieur, bienvenue à Cotonou. Il est 20h45 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Il y avait des mobilités avec le Burkina et donc pour des raisons aujourd'hui de sécurité c'est plus possible. Donc ce qui m'a motivé moi c'est la proposition du ministère de l'Agriculture. Cette proposition de mission est d'une mission à plusieurs. Souvent quand on fait de la coopération internationale on se sent un peu seul et là rencontrer des gens qui s'engagent également dans cette même démarche ça fait du bien. Ça permet aussi de se faire des retours d'expérience, de mutualiser nos ressources, nos moyens, notre expertise. Ça permet aussi de travailler en réseau et ça je pense que c'est hyper important quand on mène des projets de coopération internationale. Les racines de l'artémisia luttent aussi contre quelques parasites du sol. Son odeur est très répulsive pour les mouches blanches. Ce qui m'a marqué dans cette mission, c'est peut-être la première visite chez Max, l'entreprise Biosphère et Tradition, parce qu'on avait l'exemple vivant d'un jeune entrepreneur et on sentait que déjà économiquement c'était quelque chose qui est très solide, avec plein d'autres projets. Et puis il n'était pas seul, il a créé une AMAP, il fait de l'expérimentation, donc il est aussi en lien avec la recherche. Et donc je trouvais qu'il y avait, cette première visite, c'était un peu tous les ingrédients d'un beau projet. Nous avions opté pour l'agroécologie parce que le monde aujourd'hui est lié à un risque d'intoxication alimentaire. Et l'unique forme d'agriculture aujourd'hui capable de sauver le monde, c'est l'agroécologie. Et c'est une forme d'agriculture qui est née avec la création du monde. C'est une forme d'agriculture qui nourrit l'homme de façon saine. C'est une forme d'agriculture qui sédentarise le paysan dans son domicile. C'est une forme d'agriculture qui limite les pertes de production et c'est une forme d'agriculture qui fait du paysan ce qu'il doit être. C'est la première fois que je viens au Bénin aussi et j'ai été absolument ébahi de voir à quel point cette thématique de l'agroécologie, elle est proprement endogène. Elle a même une portée, je dirais, civilisationnelle et culturelle de ce pays et de constater à quel point l'emboîtement peut se faire entre nos envies, nos volontés de coopérer et finalement ce qui se passe ici au Bénin. Les jardins de l'espoir, au sein du collectif, on reste vraiment très ancré dans ces valeurs-là qui nous ramènent toujours à là d'où on est venu. C'est-à-dire que pour nous, l'agroécologie ne se définit pas comme un mouvement qui est récent, mais c'est un mouvement qui a toujours existé. Nous faisons la promotion de l'agroécologie paysanne
D'abord parce qu'on a tout le temps pratiqué l'agroécologie sur le continent africain et partout sur les continents. Donc le thème agroécologie est certes récent, mais disons que c'est le mode agricole qui a toujours été le mieux partagé sur le continent. Lorsqu'on vient au Bénin, en Afrique, c'est le profond respect de la nature ça passe avant beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que nous, on a fait contre la nature souvent en France et eux font avec et même en sont imprégnés. L'agroécologie aboutit à un mode de vie, un art de vivre, on dit même. Parce que je crois qu'on a appris plein de choses, sauf comment vivre. Comment vivre avec la nature, comment vivre avec son prochain, comment vivre avec les animaux, ça a été absent. Et maintenant, il faut le remettre parce que, bon, on voit les résultats, on voit le temps présent, on voit le désarroi. Bon, ici, c'est un oasis. Mais quand on sort, vous savez que pour réussir quelque chose à l'âge adulte, il faut nécessairement le commencer par les plus petits. Nous avons décidé de maintenant former des enfants de type nouveau, tout en leur montrant que la nature, c'est la vie de l'homme. Si vous détruisez la nature, vous vous détruisez vous-même. Le vaudou et la nature sont étroitement liés. Les deux font un même. C'est une culture. Cette culture a rapport avec la tradition. C'est dans la forêt qu'il faut par exemple faire telle prière. Il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas faire telle chose. Mais quand même, on voit que toutes les actions sont des actions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, d'une ressource. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le lien qu'il y a entre agriculture et culture, voilà, qui est étroitement imbriqué ici. C'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, voilà, qui est lié à une pratique agricole, mais aussi sociale, mais aussi de partage. Parce que pour nous, agriculture, c'est un truc, il y a agriculture. Agri, comme production de denrées alimentaires, et la culture, les manières de vivre, les échanges, tout ce qui est là, c'est aussi... En clair, on est dans un dispositif de formation ici, où on essaie de donner confiance, de contribuer à donner confiance aux jeunes pour retourner dans l'agriculture. Mais il faut que ces jeunes aient la conviction d'être des hommes à part entière. Il faut aussi que les gens puissent accéder à de la distraction à faire de ceci. Tout ce qu'il faut faire pour rendre la vie supportable. Ce n'est pas seulement pour des techniques, c'est simplement la vie. C'est un témoignage qui n'est pas basé sur des données réelles, mais ça résulte de l'observation. Ce qui est réel sur le continent, c'est qu'il y a un véritable mouvement de reconversion qui est en train de s'effectuer au sein de la jeunesse vers l'agriculture. Et ça se voit partout où on passe. Et ça aussi, ça nous donne du courage pour dire, bah, écoutez, on est sur la bonne voie, parce que c'est quand même 30 millions d'hectares de terre arable, voilà, la plus grande superficie de terre arable au monde. Il faut forcément en faire quelque chose. Et les politiques d'encouragement sont certes timides. Les politiques d'incitation sont encore timides sur le continent, mais ça fait déjà écho et nous sommes confiants à l'avenir. Le gouvernement a pris la décision d'augmenter de façon significative les lycées et collèges d'agriculture. Cette décision est toute récente et en cours de mise en œuvre. La volonté, elle est portée d'abord par les autorités du pays, puisque l'agriculture est un pan extrêmement important de l'économie du pays, que le gouvernement actuel engage un certain nombre de réflexions et d'actions sur ce secteur agricole, que ce soit sur le développement d'une économie durable reposant sur l'agriculture, mais aussi une réflexion extrêmement importante sur l'enseignement technique et professionnel d'une manière générale, et plus particulièrement sur le secteur agricole. Donc les autorités du pays portent ce sujet avec beaucoup d'ambition, de volonté et d'enthousiasme. La plupart des femmes sont marginalisées. Et souvent au Bénin, on constate que ces femmes n'ont pas accès à la terre. Or, si la femme a un pouvoir d'achat, elle peut participer à l'épanouissement de son foyer. Notre première cible, c'est former les groupements de femmes. Et aujourd'hui, elles sont purement dans l'agroécologie. Ce thème de l'agroécologie nous est cher depuis quelques années parce qu'en France, on a justement une réorientation et une introduction de l'agroécologie dans nos modules de formation. Il se trouve que l'agroécologie est aussi un axe ou une thématique
prioritaire, stratégique pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui a vraiment mis un plan d'action important autour de la thématique de l'agroécologie, comment déjà elle est enseignée en France dans nos établissements et comment nous pouvons la porter à l'international. Et évidemment, nous faisons le constat que ce n'est pas une préoccupation uniquement française, c'est une préoccupation internationale et donc c'est pour cette raison que cette thématique a été choisie. Aussi, je crois, ce paillage protège le sol, matière vivante, riche d'une biodiversité impressionnante. Nous sommes aujourd'hui sous cette paillote, la biodiversité de connaissances, d'expériences, dont nous voulons surtout pas risquer l'érosion. Nous apprenons de vous et on espère que vous apprendrez quelque chose de nous et en tout cas que nous pouvons envisager ou répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés tous ensemble pour trouver des solutions certainement dans nos traditions de l'agriculture, dans vos traditions de l'agriculture, mais aussi innover. Nous avons voulu faire donc aujourd'hui, ce 13 octobre 2021, un colloque sur l'agroécologie et comment elle est enseignée au Bénin et dans nos établissements agricoles français. Alors c'est vrai qu'un des objectifs de cette journée, soyons clairs, c'était que donc, nous avons fait un appariement entre 10 établissements agricoles français et leurs homologues béninois. Et donc c'était un peu la journée de découverte, on va dire, des mariés, où chacun a dit « Ah ben tiens, c'est avec toi qu'on va bâtir un partenariat ». C'était beau ces moments de rencontre, c'est vrai, puisque c'était une première découverte. Et puis donc en fait, dans les jours qui vont suivre, chacun va partir faire sa lune de miel ou son voyage pour aller découvrir son établissement partenaire. Bonjour Anaïs, enchantée. Bonjour. Alors chacun a sa partie, l'élevage d'un côté, le génie rural de l'autre. Bonjour. Soyez les bienvenus. Donc on se retrouve ce matin en face donc, des partenaires français qui s'intéressent à l'Université nationale d'agriculture. Mais un partenariat bien évidemment réciproque pour faire des choses concrètes. Par exemple, ça peut être faire venir des enseignants du Bénin pour voir un peu les techniques nous qu'on fait en pédagogie ou des techniques plus agricoles. Et pour moi, au niveau du lycée, c'est peut-être pouvoir faire venir des élèves pour appréhender un peu les cultures tropicales, la façon dont vous travaillez, pour partager aussi, je pense, le culturel. Hein. Ça, c'est important. Donc, il faut nécessairement une convention de partenariat sur la On vient d'avoir une réunion avec des partenaires du français, du réseau africain de l'enseignement agricole. On s'est entretenu sur comment est-ce qu'on fait un partenariat ensemble, la convention qu'on va rédiger. Le plus important, il faut que ça soit gagnant-gagnant, ça c'est clair. La coopération fondée sur la co-construction, le co-développement, le partenariat, ce sont des choses absolument essentielles aujourd'hui. On ne peut pas coopérer avec un pays si on n'est pas sur cette base-là, d'égal à égal, et de construire ensemble. On est sur un partenariat qui est en train de se construire sur des bases solides. Parce que j'ai effectivement senti de l'envie chez les enseignants, chez l'équipe éducative et chez le proviseur. Les rencontres ont été vraiment fructueuses, enfin voilà, des gens d'une gentillesse, très ouverts. On n'a pas eu énormément de temps pour travailler ensemble, mais ça s'est fait très rapidement. Les objectifs, je crois, ils étaient clairs pour eux, pour moi aussi. Une première venue d'une délégation française assez rapide avec la directrice d'exploitation et des enseignants de matières professionnelles, l'horticulture mais aussi l'agronomie, pour vraiment asseoir le partenariat et travailler sur les vrais besoins. Il paraît évident, et tous mes collègues en sont convaincus, qu'il va falloir réaliser des choses assez rapidement pour qu'on puisse vraiment se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur, eh bien, on aura la possibilité de mobiliser plusieurs instruments à notre disposition. Le service civique, l'instrument Erasmus+, qui aujourd'hui s'ouvre sur le continent africain, la coopération décentralisée qui aussi a beaucoup d'ambition sur le continent africain. Pour réussir un partenariat, je dirais qu'une des premières des choses, c'est vrai que c'était prendre ce temps d'une semaine. Donc là, ici, pour
pour qu'il y ait une rencontre déjà humaine qui se fasse. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, hein, parce que là, une fois que la mission est terminée, chaque collègue enseignant va se retrouver un peu seul dans son établissement. Et donc il va devoir peu à peu déjà presque convaincre des collègues qui n'auront pas vécu ce temps fort-là. Au-delà de la coopération à l'international hein, avec le Bénin, je pense qu'il peut aussi y avoir des coopérations à l'interne. Pourquoi pas des BTS de production horticole de mon établissement? Pourquoi il n'irait pas faire un stage sur une exploitation d'un établissement scolaire en Bretagne? Parce que c'est aussi ça la mobilité. La semaine prochaine, je vais rentrer à l'école, au lycée. Je pense que je vais partager un peu tout ce que j'ai vu. C'est vrai que j'espère que certains seront enthousiastes pour se dire bah oui, ça pourrait être peut-être intéressant de venir faire un stage. Parce que l'échange, la rencontre avec l'autre, mais l'autre ailleurs, c'est quelque chose qui est très enrichissant, très valorisant pour nos jeunes. Et si ça peut permettre de quelque part les transformer un petit peu sur leur représentation, sur leurs idées, de commencer ailleurs et commencer au Bénin, et ben, ce sera gagné pour moi, quoi. J'aurais envie de leur dire venez voir, quoi. Venez voir parce que vous allez voir des choses magnifiques. Vous allez rencontrer des personnes magnifiques. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses que vous ne le pensez.